Il était une fois à l'aube de toutes choses, un grand dieu vivant dans les étoiles et se nommant Notch, décida de créer une terre vivable, avec une nature resplendissante, des ressources naturelles abondantes, ainsi que des peuples et des ethnies différentes les unes des autres, dans un univers incroyablement cubique. Ce grand dieu fit apparaître une terre et lui donna un nom légendaire et incontournable, Minecraft. Il décida de couper cette terre en plusieurs parties pour ainsi pouvoir varier les populations. Le dieu donna la moitié de la terre nord aux humains, être capable de s'accommoder à toute contrainte, et y plaça des montagnes, des fleuves, des campagnes, pour pouvoir donner l'exemple d'une terre parfaite. Il donna au nom de ce territoire la contrée des neiges. Les parties est et sud furent données aux peuples divers, comme les elfes, les gnomes, les mages et les Kevin. Notch y donna à cette région le nom de Diversifiar. Notch laissa la partie ouest déserte, car il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il pouvait aménager à cet endroit. Mais le roi déçu a fait une grave erreur de laisser ce territoire désert à l'abandon, car des créatures qui n'auraient jamais dû exister, comme des zombies, des squelettes, ou encore bien des araignées, se développèrent en cette terre qui devint hostile et très dangereuse. Cette parcelle de pays prit le nom de Never, l'équivalent dans notre langue de nulle part. Notch l'ayant laissé à l'abandon, n'ayant pas songé à remplacer cette région. On raconte que les plus courageux et les plus belliqueux aventuriers ayant osé s'aventurer dans cette terre sont morts dans les plus atroces souffrances. Malgré cette inquiétante région, le monde Minecraft vivait dans la paix. Nous sommes 500 ans après la création des temps. Rapprochons-nous de la région Diversifiar. Historiquement après sa création, les peuples de Diversifiar négocièrent un accord pour diviser cette région en 3 territoires. L'immense forêt qui recouvrait un tiers de Diversifiar fut donnée aux elfes sylvestres. Le deuxième, qui prenait presque largement le reste de la région, était un immense désert, mais parfaitement habitable. Cette parcelle fut confiée aux gnomes et aux mages, qui s'entendaient très bien entre eux. Et une toute petite partie isolée du sud-est de Diversifiar fut donnée à une petite population qui n'a jamais rien demandé, les Kevin. C'est dans cette petite campagne qu'une nouvelle histoire va commencer. Les Kevin font partie d'une race de personnes vivant dans le monde cubique depuis la création des temps. Ce sont des êtres constitués d'une taille humaine, mais ne possèdent pas de doigts, ni de pieds. On les reconnaît facilement grâce à leur couleur de peau, d'où viennent leurs surnoms péjoratifs mexicains par les humains, leurs dominateurs. Les Kevin sont des créatures timides quand elles sont seules, mais en groupe, elles perdent leur timidité, essayent de se rendre intéressantes, mais finissent par devenir complètement immatures, au détriment des autres Kevin. Mes plantations, bande de chenapans! Cette population est très attachée à une religion antique qui consiste à adorer un seul dieu, non Notch, mais un dieu inexistant s'appelant Adael. Pour eux, c'est ce personnage imaginaire qui aurait créé l'univers minecraftien. Bien sûr que c'est faux, ils ne veulent pas l'admettre. Les Kevin sont par contre très travailleurs et gardent une tradition non violée depuis la création des temps, qui repose sur la culture de blé, de fruits, de la pêche, et qui repose aussi sur une petite partie d'industrie. Les Kevin sont très ambitieux dans les mines, et sont toujours en quête de trouver des métaux de plus en plus solides et de plus en plus rares, pour pouvoir créer des outils et construire leur maison. Ils possèdent une devise incontournable, travail, ordre, plaisir. En clair, cette devise signifiait que les Kevin devaient s'amuser en travaillant, tout en restant disciplinés et efficaces. Il pesait également sur eux un pacte, nommé le pacte du travail, qui les liait entre eux et qu'ils ne devaient en aucun cas briser. Le travail est à la base de la survie. Jamais je ne refuserai de travailler alors que mon peuple le veuille pour sa survie. Jamais je ne chercherai à partir de ma terre natale pour n'importe quelle raison sans l'autorisation de notre chef. Si par malheur je romps ce pacte, je serai recherché, jugé par les miens, et selon les circonstances, je serai banni de ma race. Je jure par Adael que je respecterai le pacte du travail, et ce, jusqu'à la fin de ma vie, et en aucun cas je le briserai. Cette loi était très sévère, car être banni de son peuple était le cauchemar le plus inimaginable chez un Kevin. Mais elle était efficace, car 500 ans après la création des temps, la race tient encore très facilement debout. Cette petite communauté était dirigée par un chef ombrageux et aussi immature que sa population. Son nom est Ukilemon Stuff.
Okilemon possédait un fils qui avait quelque chose de différent des autres. Il se sentait un peu à l'écart de ses compères, car il ne possédait pas la mentalité d'un Kevin normal. Il détestait le travail, préférait lire des ouvrages et étudier les langues anciennes datant de la création des temps. Steve Stuff était son nom. Steve, contrairement à ses camarades, n'avait pas d'amis. Il était un grand solitaire, comme aurait dit son père. Steve, dépêche-toi, tu vas encore être en retard au travail. Oui, c'est bon, papa, j'ai compris. Oh, saleté de travail. Le père avait ordonné à son fils de faire un minimum de travail, comme les autres Kevin. Il travaillait dans une mine de charbon non loin de sa maison. Il détestait vite, je son vais être en travail, retard. mais il en était forcé s'il ne voulait pas subir les foudres de son père. Toujours la même chose et en plus il pleut. Eh, bonjour Steve. Ah, il est encore de mauvaise humeur ce matin. Encore en retard à ce que je vois. C'est tous les matins comme ça. Il va falloir que vous commenciez à vous bouger un peu si vous ne voulez pas que je vous renvoie. Je ne pense pas que votre père serait content de l'apprendre. J'y peux rien si j'aime pas la mine et puis j'en ai assez, je m'en vais. Je vous aurais prévenu, Steve. N'ayant que faire des remarques de son patron et des ordres de son père, Steve se mit en colère et s'enfuit de son village. Il grimpa dans les collines, ne songeant à ne plus jamais revenir. Steve atteint le sommet de la plus haute colline au-dessus de son territoire à la tombée de la nuit. Comme ça, mon fils a fugué à cause du travail et à cause de mes restrictions. Il va le regretter. Qu'on cherche Steve dans le village et à ses alentours. Il n'avait plus le choix. Soit il rentrait dans son village et dans ce cas-là il allait vraiment payer cher pour sa fugue, ou bien alors il quittait les collines pour se diriger vers une petite forêt appartenant au Kevin, composée à l'intérieur d'une grande cascade, nommée Fontaine des Soupirs. Cette forêt délimitait ses frontières avec le désert voisin, terre des gnomes et des mages. Mais il en avait pour 2 jours de marche. Aucune importance. Hey, salut tout le monde, c'est Kildorn et donc j'espère que ce premier épisode de ma série vous aura plu. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui seront donc présentes dans le générique. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et surtout à faire tourner. Plus il y aura de personnes qui nous suivront et plus on sera motivé pour tourner, donc allez-y, ne vous gênez pas. Allez, à plus.